Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du dernier prix du jury du Festival de Cannes qui se nomme Faute d'amour, réalisé par Andrei Zvyagintsev. L'histoire, c'est celle de Boris et de Zenia qui, après 12 ans de mariage, vont décider de divorcer dans la plus grande des colères imaginables, et ils vont délaisser très largement leur fils Alyosha. Et je vais pas trop vous en dire pour vous regarder du mystère, mais en gros, en pleine procédure de divorce, un événement va venir bouleverser leur pensée à la fois du mariage, de leur couple et de leur divorce. J'évite de dire ce que c'est parce qu'en fait, je pourrais vous le dire, mais ça arrive au bout de 40 minutes de film. Et vu que le film dure 2h08, si je vous révèle ce retournement de situation, c'est un petit peu dommage et ça vous gâche la surprise. Andrei Zvyagintsev, c'est un habitué du Festival de Cannes. Son film Elena était reparti sous des applaudissements complets et son film Léviathan était reparti avec un prix du scénario. Donc il revient aujourd'hui avec ce film-là qui a eu encore un prix au-dessus, le prix du jury, prix extrêmement prestigieux puisque la plupart des cinéastes qui ont un prix du jury sont quasiment sûrs les années suivantes d'avoir un très très gros prix quand ils repasseront. Et Andrei Zvyagintsev, c'est un auteur qui a un style très particulier. C'est un cinéaste du peuple qui aime beaucoup filmer à la fois la misère humaine, autant sociétale que vraiment émotionnelle. Donc au travers de ces films, on a toujours des personnages en fait qui sont quasiment au bord du suicide. Et ces personnages au bord du suicide vont essayer de trouver en fait une porte et un échappatoire pour trouver une rédemption et arriver à se sortir de cette misère-là. Ici, c'est une misère qui est de l'ordre de la tristesse, parce qu'au niveau de son écriture, Andrei Zvyagintsev et Oleg Negin ont voulu baser entièrement leur écriture sur un ressenti extrêmement profond et à fleur de peau avec les personnages. Ces deux personnages, Boris et Zenia, sont haïssables. Ce sont des anti-héros complets. Zenia est une mère indigne et Boris est le mec le plus froid du monde. Ce qui fait que lorsque le retournement de situation arrive, on ne peut voir qu'une évolution de ces deux personnages. Parce que ces deux personnages vont être voués par le biais de ce retournement à se remettre complètement en cause et à devoir accepter que leur caractère ne va pas du tout avec ce qu'ils devraient faire dans cette situation-là. Et à partir de là, le film développe une écriture et une dimension humaniste extrêmement puissante. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait autant transporté émotionnellement. Parce que moi, le cinéma russe, la plupart du temps, quand je débarque devant un film russe, je suis hyper froid. Du genre à me dire, ok, on va s'emmerder, ça va être encore des cinéastes nordiques qui vont filmer des paysages et qui vont prendre leur temps. Ça prend son temps. Mais l'écriture est tellement élégante et dégage une telle émotion qu'on ne peut pas rester indifférent devant Faute d'amour. Parce que Zvyagintsev et Negin ont écrit quelque chose de terriblement puissant. C'est une écriture qui se base avant tout sur deux anti-héros qui vont devoir accepter de refuser d'être des anti-héros pour devenir des protagonistes, si ce n'est empathiques, au moins touchants. Le développement de cette écriture amène beaucoup à la grandeur du film et dégage beaucoup de sincérité de par ce qui se passe à l'écran. Et en plus, le film se dote d'une mise en scène absolument folle. Zvyagintsev, dès les premiers plans, il pose une fascination pour le cadrage et pour la longueur de ce cadrage-là. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau exemple, je prends Une femme douce, qui était un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire vraiment très lancinant dans sa mise en scène et une tendance à tirer le cadre le plus loin possible. Mais là où Une femme douce avait tendance à trop tirer ses cadres, Faute d'amour, Zvyagintsev, il étire ses cadres, mais il laisse toujours quelque chose se passer dans ses cadres. Même si son cadre va durer un fragment de seconde un petit peu plus long que ce qu'il ne devrait durer, ça va être dans une logique de créer une attente chez le spectateur, de créer un besoin de voir si, au travers de ce retournement de situation, il n'y a pas quelque chose qui pourra apparaître dans ce cadre. Quelque chose qui pourra apporter une résolution, qui pourra apporter une lueur d'espoir à ces personnages et leur dire que finalement, ils ont raison de croire et ils ont raison de vouloir aller jusqu'au bout. Et au-delà de ça, il y a un jeu entre la scénographie et la musique qui est juste saisissant durant le film. Il y a quelques séquences qui sont ponctuées par des montées musicales qui ont quelque chose de transcendant. C'est difficile à décrire parce que ces moments-là, on les sent ici. On les sent au milieu de la gorge parce que c'est des moments qui prennent vraiment aux tripes et qui émeuvent le spectateur parce que
C'est des moments où on est en attente et où on se dit que cette musique va apporter peut-être quelque chose de terriblement dramatique et qu'on n'arrivera pas à s'en relever, nous, en tant que spectateurs. C'est pas le cas, mais il y a cette intensité qui monte et Zviagintsev, il maîtrise ça. Il arrive à emmener ça le plus loin possible et il arrive à générer une puissance cinématographique rare. Et ça, c'est par le biais d'une mise en scène qui utilise très bien ses cadres, qui utilise le froid nordique avec une maestria absolument dingue. J'ai rarement vu des paysages dégager une telle froideur. Et c'est une froideur qui se doit d'être dégagée parce que ce sont des paysages qui sont bercés par la neige. Et quand on est face à ces paysages en tant que spectateur, on a le cœur qui se glace et on se dit qu'on aurait presque besoin d'une doudoune tellement à ce moment-là, le froid se ressent. C'est un froid qui se dégage de l'entièreté de cette pellicule et à travers ça, on sent que Zviagintsev, il a voulu dégager beaucoup plus que simplement une histoire d'un récit de redécouverte des émotions de deux personnages qui les ont perdus. Il a voulu avant tout dégager un film qui, au-delà de traduire cette émotion par le biais des traits des deux personnages, va le traduire également par une pellicule qui va dégager de la température et qui par cela va prendre le spectateur dans ses bras et va essayer de lui faire croire qu'il peut se réchauffer alors qu'il ne le peut pas. Au niveau du casting, il y a deux très bons acteurs en tête qui sont Alexei Rozin et Mariana Spivak, qui sont sublimes tous les deux. Ils interprètent des personnages qui sont extrêmement complexes parce que faire de deux connards des personnages empathiques par la suite du récit, c'est un calvaire en tant qu'acteur et ils le font hyper bien. Et on citera également dans deux petits rôles secondaires qui sont plutôt bien, Marina Vassilevia et Andris Case, qui sont très très bons tous les deux également. Mais vraiment, je suis le premier à être surpris, mais Faute d'amour, c'est un très grand film. C'est un très grand film qui est une démonstration de mise en scène, est une démonstration d'écriture sensible, est une démonstration de création cinématographique d'une émotion qui touche à fleur de peau le spectateur et qui ne le quitte pas à la sortie de la salle, qui le poursuit un petit peu après. Enfin vraiment, si vous avez l'occasion de voir Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev, foncez. Ce prix du jury est totalement mérité et c'est une vraie perle que le Festival de Cannes nous a fait découvrir cette année. Vraiment. A plus.